Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui on est au bord de l'eau pour pouvoir vous faire partager une nouvelle expérience sur la plage à vide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Christopher. Donc là aujourd'hui on est sur une gravière en Normandie, donc une gravière qui fait partie d'un domaine privé, mais qui a la particularité de ne pas forcément être un run lake en fait. Un poisson ici ça se mérite clairement. Là, on est quand même sur une gravière qui fait quasiment 30 hectares avec énormément de possibilités de pêche parce que voilà, des variations de fond, des îles, des bordures à pêcher. Et surtout, un point important, c'est qu'il y a beaucoup d'herbe au fond de l'eau. Voilà, donc il n'est pas forcément simple de localiser les poissons ici. On est arrivé ce matin et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été faire un peu le tour du lac pour repérer un peu, parce que du coup le propriétaire m'avait laissé la possibilité entre deux postes. Donc le poste sur lequel on est actuellement du coup, et un qui était complètement à l'opposé. Et donc on a été faire un petit tour et regarder un petit peu. Donc c'est deux topographies complètement différentes, avec celui-ci qui est vachement ouvert sur de la pleine eau avec une île à pêcher en face, et l'autre qui par contre était à l'abri du vent. Dans le corner du plan d'eau, si je peux dire, dans l'angle du plan d'eau, donc à l'abri du vent avec des fonds moins profonds. Donc sachant qu'on est quand même au mois de mai et que la fraie est présente actuellement. Là, la météo a changé depuis quelques jours, mais donc elle s'est stoppée, mais le poisson est en période de frais depuis quelques semaines. Donc c'était un facteur à prendre en compte par rapport au poste. Mais voilà, donc ce qui m'a fait choisir ce poste-là que j'ai actuellement, c'est le poste de pleine eau. C'est le fait qui est pour moi un facteur hyper important, c'est le vent. Depuis 2-3 jours, le vent souffle énormément. On a un vent d'ouest qui est assez soutenu, donc avec des rafales à 50-60 km/h. Et du coup, on a un vent qui vient souffler sur la berge. Et pour moi, à cette époque de l'année, notamment, c'est un facteur que je prends en compte pour pouvoir m'installer et choisir mon poste de pêche. Et par rapport à l'expérience que je peux avoir par rapport au passé, c'est que voilà, il y a des périodes dans l'année, notamment en hiver, où pêcher face au vent, c'est des périodes, des choses qu'il faut entre guillemets éviter, parce qu'un vent froid, voilà, le poisson évite. Mais à ces périodes de l'année, quand les températures sont quand même plus douces, que l'eau est un peu plus tempérée, le poisson généralement suit le vent, et donc du coup pour moi c'est un indicateur très important. J'ai choisi aussi ce poste-là parce que par rapport au premier que je vous disais tout à l'heure, donc le poste qui est dans l'angle du plan d'eau, là aujourd'hui on est tout seul, mais à partir de demain on arrive sur un grand week-end avec jour férié, donc il va y avoir beaucoup de monde sur le plan d'eau, et donc ce poste-là va se retrouver entre guillemets fermé. Donc soit j'ai la chance que des poissons soient dans la zone et ça me permettra de faire des touches, mais il est possible aussi que les autres pêcheurs viennent me barrer la pêche. Et dans ce cas-là, ça va me compliquer un peu plus. Alors que sur ce poste-là, pour moi, en fait, je suis le dernier sur la ligne de la berge en fait, pour pêcher. Donc en fait, sur ma droite, j'ai pas de pêcheur. Donc j'ai beaucoup plus de liberté et beaucoup moins de pression. Pour pouvoir mettre en place mes cannes, le fait d'avoir quand même un peu plus de 2 hectares de surface à pêcher fait que je ne vais pas forcément regrouper les 3 cannes sur le même spot. L'idée c'est de trouver 3 endroits différents pour pouvoir localiser les poissons aussi, et mettre un peu plus de chance de mon côté pour pouvoir trouver du poisson. Donc la première canne, comme je disais juste avant, le vent souffle énormément sur ma bordure de droite. Donc en fait l'idée c'est d'avoir une canne qui pêche cette bordure. Donc clairement elle est posée à peut-être 40-50 mètres du poste, à peu près à 7-8 mètres de la bordure en elle-même. Donc je suis vraiment au pied de la cassure, donc à peu près dans 3 mètres d'eau. Et en fait l'idée c'est que du coup j'ai sondé pendant pas mal de temps pour pouvoir, comme je disais, il y a pas mal d'herbe, donc en fait ça m'a permis de pouvoir trouver une zone propre, clairement, une zone propre pour pouvoir y poser mon montage et amorcer une belle zone tout autour. Donc le montage que j'utilise sur cette canne là, c'est un derrig, tout simplement. Un derrig avec un petit wafter, parce que du coup pour moi voilà, c'est un montage qui est un des plus basiques qu'on puisse avoir dans la pêche de la carpe, mais qui est extrêmement efficace. Donc avec
le point positif du fluoro, c'est sa rigidité. Et en fait, le fait de pouvoir poser la canne, je m'assure que quoi qu'il arrive, en fait, mon montage est toujours éloigné de mon corps de ligne et qu'il est toujours pêchant, en fait, tout simplement. Bon, en ce qui concerne la deuxième canne, du coup, comme je disais, j'ai l'île qui est en face de moi, à peu près à 160-170 mètres. Et en fait, clairement, hein, pour moi, il y a du poisson qui est tout le temps. Une île, c'est toujours un hotspot, comme on peut dire, hein, sur un plan d'eau. Et en fait, du coup, la canne, j'ai été la poser comme j'ai pu. Parce qu'avec le vent, comme il y a beaucoup de vent, on a des grosses rafales. Donc j'ai été la poser avec mon petit bateau, avec les rames. Et j'ai été la poser vraiment dans la bordure, dans le tombant de la cassure, vraiment au pied, donc dans 2,50 m, 3 mètres d'eau. Et celle-ci, en fait, du coup, le montage, j'ai mis, à la différence de la première, c'est que j'ai mis un montage avec un bas de ligne en tresse rigide de couleur kaki. En fait, tout simplement pour pouvoir, entre guillemets, venir me mélanger avec le substrat qu'on peut avoir au fond, où on a pas mal de branches, de choses comme ça. Donc vraiment là, c'est vraiment pour pouvoir jouer vraiment sur le fait que voilà, ce soit camouflé, entre guillemets. Et celle-ci, c'est pas no after par contre. C'est ce que j'aime. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je pêche les bordures vraiment comme ça, c'est pêcher avec une tiger équilibrée. Donc là, celle-ci, c'est une grosse tiger noire, une grosse tiger avec un morceau de liège qui me permet de l'équilibrer et qui va permettre d'avoir un mouvement dans l'eau qui est à peu près naturel. Donc ce que j'aime, moi, c'est utiliser les grosses tigers noires, en fait, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui est encore très courant, pas forcément quelque chose qu'on peut voir beaucoup au bord de l'eau. Et pour moi, ça peut être une èche qui permet de déjouer un peu la méfiance des carpes, clairement. Donc pour les deux cannes, que ce soit pour la numéro 1 ou pour la numéro 2, malgré que ce soit deux montages différents avec un en fluoro et un en tresse gainée, j'ai utilisé toujours le même hameçon, donc un hameçon de la gamme de chez Avid, le White Gap en taille numéro 4. Parce que voilà, pour la canne numéro 1, j'ai une wafter en 18 mm et sur la canne numéro 2, c'est du coup une grosse tiger, mais qui est quand même d'un diamètre assez conséquent. Donc en fait, le White Gap pour moi en taille numéro 4 correspond, permet de plaquer le montage et de maintenir seulement l'èche en équilibre. Et son ouverture fait que pour moi, pour des endroits ici où on a des poissons qui sont quand même assez sauvages, en fait, fait que du coup, voilà, l'ouverture permet d'assurer une bonne piqûre. Bon là, ça fait quelques heures en plus que les deux premières cannes ont été installées. J'ai pas encore installé la troisième parce qu'il y a énormément de vent et avec le bateau c'est hyper compliqué. Moi en plus j'aime utiliser la canne à marqueur et là franchement pour sonder c'est pas simple. Il y a beaucoup de vent. Donc je pense que je vais attendre la fin de journée que le vent se calme. Et puis je prendrai le temps de sonder, de trouver un spot qui me conviendra, qui me mettra en confiance pour la nuit et puis j'irai poser la canne tranquillement. Puis bon, en attendant, on va profiter un peu de l'après-midi. La météo est quand même vachement agitée, ça devrait se calmer un peu pour la nuit. En tout cas, c'est bon pour la pêche. Et puis on va croiser les doigts en espérant faire une touche. Et puis sinon, je vous tiens au courant demain matin. Bon du coup la première nuit s'est passée, elle a été calme. La troisième canne que j'ai mis hier soir, enfin en fin de journée, comme je vous disais, j'avais pas pu la poser à cause qu'il y avait pas mal de vent. En fait j'ai été la poser en fin de journée. Et celle-ci, du coup j'ai eu des grosses tapes vers minuit, 1h, mais ça n'a pas forcément abouti à une touche. On a eu beaucoup de pluie pendant la nuit. Donc bon voilà, ça s'est rafraîchi un peu.
Là ce matin en fait j'ai le proprio du plan d'eau qui a eu la gentillesse de me prêter l'écho que j'avais pas ramené. Donc ça va m'aider un peu parce que comme je disais il y a beaucoup d'herbes sur le plan d'eau. Et donc voilà, donc là j'ai été reposer les trois cannes avec l'écho. Comme je disais, donc celle de la bordure en fait je l'ai laissée parce que par contre il y a à peu près une heure, juste avant que je repose la canne, j'ai fait une touche dessus et j'ai fait une big tanche, une grosse tanche quoi. Et pour moi c'est de bonne augure parce que quand on commence à faire du blanc, généralement les cartes sont pas forcément très loin. Donc ma deuxième canne, donc celle qui est à Lille, je l'ai laissée à Lille. Donc par contre le fait d'avoir l'écho avec moi, bah voilà, ça m'a permis d'être un peu plus précis. Et je me suis décalé d'environ 8-10 mètres pour aller trouver une grosse tache de sable qui n'est pas forcément très loin de la bordure de l'île. Et pour moi voilà, je pense que ça peut être un hotspot à poisson. Et la troisième canne du coup elle n'est pas forcément très loin de l'île, mais elle est plus décalée quand même en pleine eau. Où pareil j'ai été trouver tranquillement une grosse trouée permis à travers les herbes. Clairement une grosse trouée de sable. Et c'est pareil, j'ai posé mon montage dessus avec une pelle d'appât quoi. Moi j'y crois fortement parce que la météo est plus ou moins la même qu'hier, sauf que le vent s'est un peu calmé, on a un peu plus de pluie. Donc pour moi c'est quand même une météo qui s'y prête clairement pour pouvoir déclencher des touches. Donc concernant les deux premières cannes que je vous avais présentées hier, je suis resté sur les mêmes éches, hein, donc toujours la wafter avec sur le derrig et du coup la deuxième canne qui est à Lille, ma Tiger équilibrée sur mon montage avec en tresse gainée. Et la troisième canne, donc je suis parti pareil, comme je suis en pleine eau, je suis sur un derrig avec un bonhomme de neige, donc voilà en 15-15, toujours avec le white gape en taille numéro 4. Et par contre, les trois cannes, ce que je n'ai pas forcément précisé hier, mais les trois cannes en fait sont montées avec nos kits prêts à l'emploi leader avec donc la partie hélicoptère. En fait, les trois cannes, malgré que je dépose au bateau, je garde un montage hélicoptère dans le sens où en fait mon montage peut bouger et peut venir s'éloigner du plomb. Parce que comme je disais, les fonds sont quand même pris par beaucoup d'herbes. Même si je pêche sur des taches propres, là, le fait d'avoir un montage qui s'éloigne du plomb m'assure qu'il va venir se poser proprement sur les herbes. Et je suis certain que c'est pêchant dans 90 voire 100% des cas. Concernant l'amorçage, par rapport donc aux deux cannes, les deux premières cannes que j'ai installées hier, donc les deux premières cannes, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis de la micro Tiger, de la black Tiger, donc les grosses Tiger, et deux sortes de billes, donc une bille gold crayfish qui est à base de carnet, d'écrevisse, et une bille vraiment banane kiwi, donc vraiment une gamme fruitée, et avec deux couleurs différentes de manière à entre guillemets mettre un buffet pour les carpes et qu'elles puissent choisir un peu ce qu'elles veulent quoi. Pour la troisième canne, par contre, je me suis vraiment concentré sur un seul arôme, donc la banane kiwi en elle-même, donc une base vraiment fruitée. Parce que bah voilà, c'est un arôme auquel j'ai totalement confiance et voilà, donc le bonhomme de neige lui il est avec une pop-up du même arôme et une bille du coup du même arôme, donc bah voilà, donc je suis resté vraiment dans cette logique là d'avoir un seul arôme pour cette troisième canne. Bon du coup là on va laisser pêcher la journée hein, clairement parce que la météo s'y prête et je pense qu'en pleine journée, il y a vraiment moyen d'aller déclencher une touche. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure avec la tanche, hein, un poisson qui a été pris vers 10h, 11h du matin. Donc ça prouve que le poisson s'alimente bien en pleine journée. Donc je vais laisser poser. Ce soir, je vais réfléchir en fonction de la météo, du vent, ces choses-là. Je vais aviser, je vais voir si je repose les cannes ou si je laisse pêcher tranquillement parce que je sais que les trois spots sont quand même des zones vraiment propres. Donc pour moi ça pêche, donc moins je vais faire de bruit sur l'eau et mieux ça va être. Donc voilà, on va voir en fonction de comment ça passe l'après-midi et puis on verra un peu ce que je fais en fin de journée, si je laisse pêcher ou si je repose les trois cannes.
c'est une carte. C'est une carte. Tiens. Petite commune. Ah, décroché. Ah, fait chier. Ah, merde. Oh putain, cassé. Ah ouais. Oh putain. Ah, fait chier quoi. Ah, fait chier, ça casse mon nœud quoi. Oh, super. La loose. Ah, fait chier. Au nœud. Ça a cassé au nœud. Ah, ah, la vie. Bon. Ouais, on fait quoi? On va prendre un café. Ouais, on va prendre un café et puis je vais replacer la canne tranquillement. Il y a de l'activité. Ouais, il y a de l'activité et puis ça va faire, ça fera un poisson cette nuit, tu vois. Mais ah dommage, là si peu du bord comme ça là. Ouais. À 1 mètre de portée des fusettes. Ah fait chier, fait chier. C'est pas un gros poisson, c'est une petite commune dans les 8-10 kg quoi, mais ouais. Elle aurait fait plaisir celle-ci. Après 24 heures sans la moindre retouche. Bon, Déjà, on va. un peu d'activité cet Ouais, après-midi. je vais penser positivement. Il y a de l'activité là-bas, il y a moyen. Ok, bon. Allez. Bon, on approche de la seconde nuit. Par rapport du coup à ce matin, ce que je vous disais, après avoir fait la tanche sur une des 3 cannes, ce que j'avais fait, c'est que du coup j'avais modifié un peu mon approche. J'avais reposé les cannes et depuis, j'avais pas forcément touché aux cannes. Il y a pas mal de monde qui est arrivé sur le plan d'eau, qui s'est installé, donc bah voilà, il y a une très grosse pression de pêche là maintenant. Je pense que en plus ça a joué positivement dans le sens où il y a pas mal de personnes qui ont passé du temps sur l'eau avec les zodiacs, ces choses-là, et ça a, je pense, fait bouger un peu le poisson, parce que depuis la fin de matinée, on a vu un peu d'activité en tout cas sur ma zone de pêche, et là dans l'après-midi, là il y a quelques heures, malheureusement, je perds une petite carpe là juste devant les cames au moment de la mettre dans l'épuisette. Donc bon, c'est un peu énervant, mais d'un autre côté, je garde le positif en me disant qu'il y a de l'activité sur les postes, et sur les spots en tout cas, et que du coup c'est de bonne augure. Une tanche ce matin, une carpe cet après-midi, il reste une nuit et demain matin pour espérer faire une carpe, mais pour moi j'y crois bien. J'ai eu le propriétaire aussi au téléphone dans l'après-midi là, il m'expliquait que sur un des postes qui est derrière l'île là, ils avaient touché 2 poissons dans la journée. Donc c'est pareil, c'est un point positif parce que ça montre que le poisson est actif, est en phase d'alimentation en fait, et que voilà, en pleine journée, toucher du poisson sur un plan d'eau qui est quand même assez difficile, voilà, ça c'est de bon augure, parce que voilà, pour la nuit, je pense que ça peut vraiment déclencher des touches quoi. La deuxième chose aussi, c'est que le vent a tourné. Donc on a une pression de pêche qui est beaucoup plus importante. Donc sur ma gauche, j'ai 2 pêcheurs maintenant. En face de moi, de l'autre côté de l'île, j'ai 2 pêcheurs aussi. Et comme je disais hier, en fait, cette partie droite, elle est isolée en termes de pêche. Donc par contre, le vent a tourné et en fait maintenant on a un vent de nord-nord-ouest qui fait que du coup le vent souffle de ma droite. Donc je pense que les poissons qui peuvent être dans cette zone un peu entre guillemets une zone de sécurité, une zone de repos, vont peut-être sortir tranquillement de cette zone grâce au vent, et je vais être le premier à pouvoir les intercepter. Après la casse, là, du coup, j'ai reposé la canne tout de suite au même endroit pour espérer avoir une touche rapidement. On sait jamais s'il y avait un banc. Malheureusement, pour le moment, c'est calme. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres cannes, j'y ai pas touché parce que, voilà, pour moi, comme il y a une pression de pêche autour et qu'il y a pas mal de monde qui a fait du bruit, je vais éviter de refaire du bruit sur les spots en espérant que les poissons se soient déplacés et soient venus directement sur les amorçages.
Et puis bah voilà, maintenant on va croiser les doigts pour la nuit, on va aller se faire un petit repas bien sympathique puis on va espérer faire une petite touche quoi. De toute façon, un poisson, il voit. Hein. Ouais non mais c'est ça, et là regarde, là, tu vois là, il est 19h, tout le monde est arrivé depuis peut-être fin de matinée, tu vois, ouais, midi peut-être, et l'après-midi ça a été entre guillemets bataille navale quoi, tu vois, il y a eu des bateaux toute l'après-midi sur l'eau, tu vois, et je pense que du coup, ça fait bouger le fiche. Inconsciemment, c'est certain que le poisson se déplace parce que voilà, voilà, il y a du mouvement, il est effrayé, il est pas habitué, et le fait d'avoir laissé entre guillemets la zone de mon côté au repos, parce que bah voilà, moi j'avais eu le temps de poser mes cannes ce matin, ces choses-là. Bah, je pense que bah voilà, de toute façon j'ai déclenché une touche cet après-midi, et on a vu deux trois remontées de poissons aussi. Donc je pense que c'est un avantage pour moi en tout cas. Ouais, ouais. Bon voilà, la deuxième nuit a raté la bonne. Super poisson là, que je vous ai montré un tout petit peu avant dans la nuit là. Franchement, un superbe fiche. Ça fait plaisir, le boulot est fait, c'est cool. Franchement c'est top. Bon, il est l'heure du petit café mérité. La nuit a été productive du coup. On avait pas mal d'activités déjà sur le coup du soir. On voyait un peu de poissons manifester surtout au niveau de l'île. Donc début de soirée, enfin en début de nuit, je veux dire, on a eu un créneau à peu près sur les coups de 23h minuit où en fait donc une des cannes, la canne à Lille m'a produit une grosse tanche. Et dans la foulée, peut-être une heure après, j'ai ma canne de bordure, donc celle qui est juste sur ma droite là, qui m'a permis de faire enfin une carpe. Donc en plus un beau sujet, un beau poisson d'environ 15-16 kg. On a vu en plus que le poisson, la particularité qu'il avait, c'est qu'il était quand même abîmé sur les côtés, donc je pense notamment à la fraie. Mais par contre, il était encore plein de laitance. Donc le changement de météo ces derniers jours, je pense, ça fait que du coup ça a stoppé la fraie, et c'est ce qui a fait que ça a peut-être rendu un peu plus difficile la pêche aussi, parce que le poisson était un peu chamboulé. Donc voilà, bah voilà, le boulot est fait, c'est cool. On a réussi à prendre notre poisson durant cette petite session, parce que bon, mine de rien, comme je disais au début de la vidéo, on n'est pas sur un run lake, la pêche est pas simple, beaucoup d'herbiers, une météo changeante, une forte pression de pêche aussi. On a quand même beaucoup de pêcheurs qui sont arrivés depuis hier, donc avec énormément de navigation sur le plan d'eau. Donc c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a permis de faire une touche, ou enfin même deux, parce qu'avec le poisson que j'ai perdu hier en fin de journée, mais parce que moi du coup le Zodiac est quasiment pas sorti sur l'eau, donc j'ai pas fait de bruit, je suis resté calme, et peut-être que c'est ce qui m'a permis de faire la différence. Donc non, franchement, un bon petit moment de passer ici.
Voilà, donc là on va prendre le café et puis on va certainement remballer tranquillement. Et puis bah voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner sur la page YouTube et à nous suivre sur les réseaux parce qu'il y a encore plein de petites vidéos qui vont arriver, notamment une prochaine avec moi où celle-ci sera complètement différente de la pêche qu'on vous présente aujourd'hui, où la prochaine fois on sera uniquement avec une pêche du bord. Donc ce sera encore autre chose, mais j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Et moi je vous dis à bientôt.